Vous nous regardez dans tous les coins de la province du Lualaba. Mesdames, Messieurs, faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal du week-end qui commence directement en proximité. L'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans la capitale mondiale du cobalt. 5 maisons du quartier Mononka, nous sommes dans la commune des Manika, ont été visitées par des hommes armés qui, à leur passage, ont réussi à emporter les biens de valeur et de l'argent. Nous sommes précisément sur l'avenue Okito, au coin de la ville. Raphaël Blondy nous fait les points. Vitres de portes et de fenêtres complètement cassées par des hommes non identifiés et armés, comme le relate sommairement cette victime. Nous étions visités, c'était à 1h du matin, par les bandits mais armés. Ils étaient bien armés. Nous sommes dans une parcelle où il y a 5 maisons, et il y a 3 maisons, j'arrive. Et ils ont commencé par la première maison à casser les vitres, et ils ont demandé l'argent. Ils ont demandé l'argent, ils ont exigé « Donnez-nous l'argent, donnez-nous l'argent ». Et après un moment, la maman, elle a répondu « Nous n'avons rien, nous n'avons rien ». Non, tu donnes l'argent, parce que le bandit là, il parlait Swahili et les Lingala, parce qu'ils avaient leur chef, ils appelaient Mokonzi, Mokonzi, Yakao. Et après un moment, la maman, elle avait donné 500 $. Et après, ils ont communiqué à leur chef, « Chef, elle nous a donné 500 $. Oh, Yebisaya Batissa ». Et après, ils ont commencé toujours à menacer la maman. Et après, la maman, elle a ajouté encore 1500. Et après, ils ont quitté pour venir à la deuxième maison. La deuxième maison, maintenant, c'est chez moi. Moi, j'étais là et je vivais toute l'histoire qui s'est passée. Je vivais ça. Et après, ils sont venus chez moi pour dire « Tunakukouia, donne aussi l'argent ». Plusieurs biens de valeur et des grosses sommes d'argent ont été emportés. À en croire les victimes, la scène s'est déroulée à quelques mètres d'un bureau de la PNC sans aucune intervention. Parlons cette fois-là pandémie à coronavirus. Kolwezi est bel et bien l'épicentre de la 5e vague. Cette situation préoccupe au plus haut point les autorités de la province du Lualaba qui cherchent à tout prix comment endiguer ce virus. Pour ce faire, le ministre provincial intérimaire de la Santé et l'équipe des ripostes ont été voir les patrons de sécurité, question de mettre sur pied les mécanismes pouvant permettre ou infliger à la population le respect des gestes barrières. Reportage. La recrudescence des cas de Covid-19 au Lualaba a été au centre d'un échange entre le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, représentant l'autorité provinciale en mission, et le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, conduit par le ministre provincial de la Santé, représenté par son collègue de la décentralisation faisant son intérim. Au sortir de cette audience, tour à tour, le ministre provincial de l'Intérieur Deoda Kapenda et le docteur Francis Cambol du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 sont revenus sur les grandes lignes de cette rencontre tout en attirant l'attention de la population en ce qui concerne la stricte observance des gestes barrières bien avant d'exhorter les uns et les autres à se faire vacciner dans différents centres prévus à cette fin en vue de développer une immunité collective pour faire face à la maladie. Le rapport est quand même alarmant. C'est ici pour nous l'occasion de rappeler le respect des mesures barrières que nous tous nous connaissons. Donc il faudra que nous puissions nous rappeler qu'il faudra laver les mains, qu'il faudra bien porter le masque, qu'il faudra respecter la distanciation, qu'il faudra éviter des foules, qu'il faudra éviter des sorties inutiles. Cette maladie est à la fois très contagieuse, mais aussi facile à bloquer si nous respectons les mesures barrières. Au Lualaba, nous avons 4 types de vaccins. Nous avons les Pfizer, Moderna, Johnson Johnson et Sinovac. Si nous nous vaccinons, nous allons développer une immunité collective qui va nous aider à faire face à cette pandémie. Alors nous exhortons que la population aille se faire vacciner dans nos sites de vaccination. HPK, Mwange, Jikanina, Kapata, Kasulu. Dans toutes les zones de santé, nous avons des sites de vaccination. Il serait mieux de nous faire vacciner pour faire face à cette pandémie. Rappelons qu'à ce jour, la province du Lualaba demeure l'épicentre de la pandémie de Covid-19 au regard des cas qu'elle enregistre comparativement à d'autres provinces du pays.
Bien avant, le patron de l'Intérieur avait reçu dans son cabinet de travail une délégation de la DGDA conduite par sa directrice générale en mission au Lualaba et qui en a profité pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale représentée par son ministre de l'Intérieur. Et puis, lutte contre l'insalubrité dans la ville des Kolwezi, l'ONGD Jean-Claude Mulumbu s'invite aussi à la fête. Les membres de cette structure non gouvernementale ont été ce samedi 14 mai 2022 sur l'avenue du 30 juin. Question de rendre ça libre ces boulevards. Il faut vous le dire que cette action n'est pas la première. Plusieurs actions ont été menées en dehors de la province du Lualaba. Munis des balais, râteaux, bêches et autres matériels aratoires, les membres de l'ONGD Jean-Claude Mulumba se sont décidés ce samedi d'assainir quelques artères de la capitale mondiale du cobalt. Les alentours du rond-point de l'indépendance ont respiré, en particulier l'avenue du 30 juin a été choisie pour cette première phase de cette campagne de lutte contre l'insalubrité à Kolwezi. John Toka, qui était aussi du nombre, a profité pour rappeler à chacun les bien fondés de vivre dans un environnement assaini. Une question de volonté, une question de vouloir vivre dans un environnement sain. Et donc les jeunes de différentes associations, les habitants de cet environnement ont constaté qu'ils étaient en train de vivre dans un environnement qui n'était pas propre. C'est comme ça que, en tant que responsables, nous avons été saisis pour que nous puissions les accompagner avec le maigre moyen et qu'eux-mêmes se prennent en charge de manière à assainir notre environnement. Selon Kouchi Kanawachumba, l'assainissement de la ville est une affaire de tous. Chacun devrait s'y mettre pour que la ville puisse revêtir sa robe d'antan. Vous savez, l'affaire de la propriété n'est pas une affaire privée, une affaire d'un groupe et une affaire d'une entité. N'est-ce pas? La propriété de ce pays, de cette province, de cette ville concerne tout Lualaba et tout Congolais, n'est-ce pas? Pour sa part, les coordonnateurs de la structure Jean-Claude Mulumba a appelé la population de la ville de Kolwezi à une gestion efficiente des déchets ménagers. De mobiliser les jeunes, de rendre la ville propre, ce n'est que le début. On va continuer comme ça chaque samedi pour la visibilité de notre ville. Vous voyez déjà, demain ou après-demain, que personne ne jette encore les immondices ici. L'avenue du 30 juin s'est vue évacuée de tous ces déchets, car l'ONGD Jean-Claude Mulumba s'est impliqué dans son assainissement. Un exemple qui devra suivre tous les Kolweziens afin de vivre dans un milieu salubre. Et puis, récemment nommé et installé, la nouvelle coordination des jeunes des ensembles pour la République de la commune de Fungurume a été reçue ce samedi 14 mai 2022 par la coordonnatrice provinciale de ces partis chers à Moïse Katombe, Charlotte Tchume et Jinga. Il faut vous le dire, les comités des jeunes des ensembles de Fungurume a présenté ses civilités à l'autorité numéro 1 de ces partis en province. Il était aussi question de parler de leur plan d'action. Suivez ces reportages d'Elisha Kaonde. Aussitôt arrivé au siège du parti politique Ensemble pour la République, 6 sur l'avenue Moukaka, cette délégation composée de 7 membres qui constituent le comité de la coordination provinciale des jeunes a d'abord remercié la hiérarchie pour cette nomination. Après, Salomon Moutambankoulou, coordonnateur provincial de la jeunesse, a étalé son plan d'action. C'était vraiment indispensable qu'on vienne présenter nos civilités, c'est-à-dire nos remerciements à la coordination provinciale du Lualaba. Et nous avons reçu de la part de la coordination plusieurs conseils que nous avons pris bonne note. Profitons même de l'occasion à toute la jeunesse lualabaise de se faire violence, venir dans les partis, les grands partis ensemble pour la République, afin de s'adhérer, question de permettre à 2023 que Moïse Katumbi puisse passer président de la République. La bonne collaboration, la discipline, la détermination, le respect de l'idéologie du parti, voilà en substance les quelques conseils prodigués à cette jeunesse par Charlotte Chimejinga, coordonnatrice provinciale. De joie, parce que c'est comme si on vous ajoutait des bras pour travailler.
Là, vous ne devez qu'être content parce que l'enfant va se déployer dans tous les sens, dans tous les quartiers, et les résultats vont être positifs, encore même plus que quand vous étiez seul. Ensemble pour la République, parti cher surnommé Chairman, Moïse Katumbi Chapwe se met déjà en ordre de bataille pour la victoire aux échéances électorales de 2023. Cette rencontre a été clôturée par une séance de photos souvenirs. Avant de quitter, parlons sport, cette fois-là en illustration. Bientôt, la 27e édition de la Lina Foot va reprendre. C'est suite, bien sûr, au décaissement des fonds par les gouvernements congolais pour le déplacement des équipes. La commission de gestion de la Lina Foot a annoncé les vendredis la reprise officielle du championnat national. Il faut vous rappeler que la Lina Foot a reçu au courant de cette semaine une somme de 299 000 $ américains du gouvernement à travers les ministères nationaux du sport. Les championnats vont reprendre à peu près 3 mois d'arrêt. Voilà, monsieur, par ici, et prend fin ce journal du week-end sur votre télévision. L'ensemble de l'équipe rédactionnelle de Wango Télévision vous retrouve la semaine prochaine avec les mêmes réels plaisirs.